Première partie, premier pilier, le témoignage ou profession de foi. La première condition pour entrer en islam consiste à témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Il est indispensable de rappeler que dans le Coran, il y a de nombreuses allusions au témoignage, la shahada, dans sa dimension juridique, légale, religieuse, par la détermination de ses conditions et la fixation de ses cadres. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler, et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Sourate 2, verset 282. Par l'annonce du châtiment des témoins dans certaines situations, telles que la calomnie des femmes chastes, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 40 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Sourate 24, verset 4. Et par la notification du statut du témoignage dans le cas de l'accusation calomnieuse d'adultère de la femme par son mari. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah, qu'il est du nombre des sincères. Et la 5e attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui, s'il est du nombre des menteurs. Et on ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste 4 fois par Allah qu'il, son mari, est certainement du nombre des menteurs. Et la 5e attestation est que la colère d'Allah soit sur elle s'il était du nombre des sincères. Sourate 24, versets 6 à 9. Notre examen du témoignage ne sera cependant pas de son point de vue des nomos, mais nous nous y intéresserons en partant du fait qu'il est le premier des piliers de l'islam. Autrement dit, nous l'aborderons de son point de vue confirmatif. Et il est possible d'aborder ce témoignage, profession de foi, sur ces 2 dimensions, énonciation et information. Première section, le témoignage, énonciation ou l'acte du témoignage. La production linguistique individuelle, c'est l'énonciation. Le témoignage-énonciation est l'acte de témoigner où le signifié s'associe au signifiant. Le témoignage se réalise ainsi dès la première prononciation de « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah ». Le verset qui est considéré comme l'axe du moulin en ce qui concerne le témoignage-énonciation est la parole d'Allah suivante. « Évoque donc ce jour où ton Seigneur, des fils d'Adam, de leurs reins, fit sortir toute leur postérité, et requérant leur témoignage envers eux-mêmes, leur dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Oui, répondirent-ils, nous en témoignons. Prenez donc garde de dire le jour de la résurrection, nous avons perdu toute souvenance de cela. Sourate 7, verset 172. Ce verset montre que les fils d'Adam ont témoigné que Dieu le Très-Haut est le Seigneur des hommes. Il va encore plus loin, car il nous informe que Dieu a pris de l'homme un engagement préexistentiel afin que celui-ci ne prétexte pas avoir perdu toute souvenance
et nie ou oublie le témoignage qu'il a mis sur l'existence de Dieu, qu'il soit exalté. Sous-titre: Prouver l'existence de Dieu est-il une action rationnelle? Les Mu'tazilites considèrent que ce témoignage originel sur l'existence de Dieu est une métaphore. Autrement dit, l'information intervenue dans le Coran relative au témoignage des fils d'Adam sur l'existence de Dieu n'est qu'allégorique. Son but est de montrer qu'Allah a posé à l'homme les preuves rationnelles sur sa divinité et que ces preuves rationnelles sont un moyen qui permet à l'homme de témoigner sur son existence et son unicité. Ce qui signifie que Dieu leur avait fourni les preuves de sa divinité, sur laquelle leur esprit avait témoigné, et cela s'était passé comme si Dieu les avait fait témoigner envers nous-mêmes et notre reconnaissance de son unicité. Cette position est en relation très étroite avec l'idée de l'état éloquent en soi, en-nisba, chez El-Jahiz, et il considère que l'univers est dans sa totalité un signe de l'existence de Dieu le Très-Haut. Certains exégètes adoptèrent l'appellation conventionnelle d'engagement originel pour désigner l'acte du témoignage originel intervenu dans le verset. Ils l'ont considéré comme un engagement allégorique, étant donné qu'il est ce que Dieu déposa dans les esprits comme indice qui prouve l'existence du Créateur et sa sagesse, et comme signe qui prouve la véracité de ses prophètes et messagers. C'est dans ce contexte que s'inscrit sa parole, quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandi sur vous le mont, tenez fermement ce que nous avons donné et souvenez-vous de ce qui s'y trouve afin que vous soyez pieux. Sourate 2, verset 63. Bien que la lecture métaphorique du témoignage soit possible, nous penchons plutôt vers le fait que le témoignage considéré comme un engagement premier a une signification réelle et non métaphorique, pour deux raisons fondamentales. La première est rhétorique et signifie qu'il n'y a pas de raison de changer l'énoncé de son sens référentiel original, en un sens métaphorique sans aucun argument contextuel. La deuxième est philosophique spéculative, qui est notre conviction que recourir à la raison pour démontrer l'existence de Dieu n'est pas en harmonie sémantiquement avec la conception philosophique profonde du témoignage. Car le témoignage sur une chose quelconque suppose la constatation directe de visu de cette chose, et non son argumentation rationnelle. La déduction rationnelle de l'existence de Dieu est une construction mentale rationnelle, alors que la raison n'est pas la voie de la confirmation de l'existence de Dieu et le témoignage sur sa seigneurie. L'objecteur peut faire appel à tout ce qu'il veut comme preuve rationnelle adoptée par les philosophes et les penseurs à travers l'histoire pour en déduire l'existence de Dieu. Mais ces preuves, aussi diversifiées fussent-elles, ne représentent point un argument définitif et catégorique sur l'existence de Dieu. Autrement, tous les êtres sensés et doués de raison auraient cru. Peut-on alors considérer comme insensé quiconque ne croit pas en l'existence de Dieu? Si l'on considère que la raison est le facteur commun entre tous les hommes, mais que beaucoup d'entre eux ont failli au témoignage sur l'existence de Dieu, cela signifie que les arguments rationnels ne sont pas la voie pour attester l'existence de Dieu. Si l'on avance que d'aucuns sont incapables de percevoir les arguments rationnels prouvant l'existence de Dieu, il est légitime de s'interroger sur les raisons de cette incapacité, alors que l'aptitude rationnelle est commune à tous les hommes. En somme, c'est comme si nous reconnaissions, au moins, qu'il existe à côté de la raison
un autre facteur qui permet d'indiquer, à partir des arguments rationnels, le sens de l'existence de Dieu. Cette conception est en harmonie avec ce qui intervient dans le généreux Coran. Ce facteur supplémentaire ne peut-il pas être la guidance de Dieu ? Tu ne guideras pas qui tu veux, mais Allah guide qui il veut. Il en sait plus long sur les bien guidés. Sourate 28, verset 56. Ce facteur supplémentaire ne peut-il pas être l'ouverture des cœurs de certains à l'islam ? Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient une lumière venant d'Allah ? Sourate 39, verset 22. Ce facteur supplémentaire ne peut-il pas être une ouverture des cœurs et non des yeux ? Car ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs dans les poitrines. Sourate 22, verset 46. Il est indispensable de rappeler que la guidance de Dieu pour l'homme, ou le réconfort de son cœur, ou l'ouverture de sa vision, ne sont pas une action rationnelle, voire absolument pas une action humaine. Nous reviendrons sur ces facteurs et sur ce qui incarne le témoignage et ce qui le prouve. Mais à ce niveau, nous voulons dans une première étape démontrer l'insuffisance de la vision rationnelle à prouver l'existence de Dieu. Sous-titre : Un lieu originel n'est pas Dieu par la nécessité rationnelle. Il est possible d'élucider la question d'une autre manière en disant que le discernement rationnel peut être en mesure de prouver l'existence d'un lieu originel de la création selon le fondement logique qui atteste qu'il n'y a pas de créature sans créateur. Mais il ne peut en aucun cas prouver que ce lieu est Dieu dans le sens islamique du terme. L'existence d'un lieu originel est une chose reconnue par tous les sujets rationnels dans différents domaines. Dans le domaine de la géométrie euclidienne, les mathématiciens admettent l'existence d'un point originel de la droite. Dans le domaine de la linguistique logique, les chercheurs admettent l'existence de ce qu'on appelle le lieu de l'établissement des preuves, Mawadda el-Ithbat, chez les logiciens. C'est un lieu qui existe en puissance dans tout dire qui consiste en l'énonciation même. Mais l'attestation de l'existence de ce lieu originel ne signifie pas nécessairement l'attestation qu'il est similaire à la notion de Dieu. Partant de ce qui précède, nous affirmons que se baser sur la raison pour prouver l'existence d'un facteur originel créateur de l'univers est chose possible. Mais marquer ce facteur par le terme Dieu ne peut pas être le résultat du discernement rationnel. Certains, en effet, reconnaissent l'existence d'un facteur originel créateur de l'univers, mais ils l'appellent Big Bang. D'autres peuvent appeler ce facteur créateur de l'univers chaos, et en dépit de cela, le Big Bang ou le chaos sont une présomption d'un lieu donné, sans que ce lieu soit, par la nécessité logique, le lieu de Dieu, dans le sens coranique en particulier, et islamique en général du mot. Il serait appréciable ici de réfléchir sur le propos d'El-Razi, qui confirme le concept que nous soutenons, bien que cette confirmation soit tacite. El-Razi atteste donc que nous voyons l'avènement de choses que les créatures ne peuvent produire et qui requièrent l'existence d'un autre détenteur de pouvoir pour les générer. C'est Dieu le Très-Haut, qu'il soit glorifié. La première phrase des propos d'El-Razi, « Nous voyons l'avènement de choses que les créatures ne peuvent produire et qui requièrent l'existence d'un autre détenteur de pouvoir pour le générer », prouve logiquement l'existence d'un créateur de l'univers.
Mais la deuxième phrase du propos d'El-Razi, c'est Dieu le Très-Haut, qu'il soit glorifié, est totalement indépendante de la première et n'en constitue pas un résultat logique. Ceci est corroboré par l'utilisation de la coordination au moyen du « et », qui n'indique pas linguistiquement une connexion logique entre les phrases, mais se limite à indiquer le sens de la combinaison absolue. À partir de là, il se confirme que l'existence d'un lieu originel de la création ne signifie pas, par la voie de la logique ou de la déduction rationnelle, que ce lieu est Dieu. Et peut-être que ce qui paraît implicite dans la citation précédente du propos d'El-Razi apparaît d'une manière patente dans son propos dans un autre endroit de ses clés, mafatih. Et selon le dire des théologiens dialectiques, la science déductive est celle qui aborde les incertitudes et les doutes. Sous-titre: Absence de la déduction logique sur l'existence de Dieu dans le Coran. Les objecteurs de notre point de vue peuvent soutenir qu'il y a dans le Coran une argumentation logique sur l'existence de Dieu en énumérant ses actes et ses bienfaits que nul autre ne peut produire. Citons par exemple sa parole: « Ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel comme il a été élevé, et les montagnes, comment elles ont été dressées, et la terre, comment elle a été nivelée. » Sourate 88, versets 17 à 20. Mais cette déduction n'est qu'une reconnaissance de l'existence du lieu originel créateur de l'univers, logiquement, et l'appellation de Dieu de ce lieu reste une notification coranique pouvant être reconnue véridique ou reniée. Reconnue véridique par le croyant et reniée par le non-croyant. Les objecteurs de notre point de vue peuvent également avancer que, dans certains récits coraniques, il y a une déduction logique de l'existence de Dieu. Et c'est ce dont nous voulons démontrer le caractère insensé à travers quelques exemples. Le premier exemple que nous prélevons est le récit d'Ibrahim, avec celui qui argua contre lui au sujet de son Seigneur, et qui est dans tous les commentaires Nemrud ben Canaan. Dieu dit: « N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur ? Ibrahim ayant dit: « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. » Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors Ibrahim dit: « Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. » Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate 2, verset 258. À l'observateur précipité, il peut paraître qu'Ibrahim s'active à convaincre Nemrud de l'existence de Dieu en se basant sur des preuves rationnelles. Mais si nous contemplons bien le verset, nous découvrirons qu'Ibrahim cherche à convaincre Nemrud qu'en dépit de sa royauté et de sa tyrannie terrestre, il ne peut en aucun cas prétendre la seigneurie. Ibrahim recourt donc à des preuves rationnelles pour montrer à Nemrud qu'il ne peut pas être un Dieu. Car parmi les actes de Dieu, que personne parmi ceux qui sont capables ne peut partager avec lui. Il y a le pouvoir de vivifier et de faire mourir, que Nemrud ne possède pas malgré son paralogisme logique. De la même manière qu'il ne peut changer le lever du soleil au levant, un des attributs de l'univers tel que Dieu l'a créé. Ces deux arguments, bien qu'ils se basent sur la logique de l'existence d'un fondateur originel de l'univers, créant les astres et commandant les cycles de la vie et de la mort, ne démontrent pas que ce fondateur est Dieu, mais démontrent uniquement que Nemrud
ne peut être un Dieu, bien qu'il prétende la seigneurie. Le deuxième exemple que nous empruntons au récit coranique et dont on sous-entend à tort qu'il peut être considéré comme un argument logique de l'existence de Dieu, est un exemple qui se réfère à ce qui s'est passé entre les magiciens, le Pharaon et Moïse. Ils dirent : « Ô Moïse, ou bien tu jetteras le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter. » « Jetez, dit-il. » Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. Et nous inspirâmes à Moïse : « Jette ton bâton. » Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi, la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent furent vaincus. Et ce qu'ils firent fut vaincu. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent : « Nous croyons au Seigneur des univers, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. » Sourate 7, versets 115 à 122. En apparence, il semble que les magiciens avaient cru lorsque Moïse les eut convaincus et annihila leur magie. Leur croyance paraît à l'observateur athée comme le résultat d'un argument sur le fait que Dieu fit triompher Moïse, que la paix soit sur lui, et partant, le résultat d'un argument palpable sur l'existence de Dieu. Nous ne nions point que la croyance des magiciens suivit leur défaite devant Moïse, qu'ils considérèrent la victoire de Moïse sur eux comme une preuve de sa sincérité dans son attestation qu'il est un messager de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils crurent en son Seigneur. Cependant, si cet argument miracle était le point de départ de la foi, elle aurait convaincu toute l'assistance. Alors que le récit coranique nous informe que l'argument n'est pas catégorique du point de vue de tous, car le Pharaon resta sur sa mécréance de la même manière que son peuple demeura sur son incroyance. Et les notables du peuple des pharaons dirent : « Laisses-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre, et lui-même te délaissa, toi et tes divinités ? » Il dit : « Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. » Sourate 7, verset 127. La victoire de Moïse sur les magiciens ne conduit pas du point de vue de la logique déductive à la conviction que Moïse est le messager de Dieu, et partant, à la croyance en l'existence de Dieu. La victoire de Moïse peut être due à sa maîtrise de la magie, mieux que les magiciens de Pharaon, et elle peut aussi être due à la connivence des magiciens avec lui. Le plus important de ce qui précède est que les arguments rationnels ne sont pas la preuve de l'existence de Dieu, car la déduction logique laisse l'éventualité de l'incertitude éternellement persistante. S'il s'avère certain que le témoignage sur l'existence de Dieu n'est pas un acte rationnel, il est alors légitime de s'interroger sur les motifs qui poussent de nombreux croyants à rationaliser la foi en l'existence de Dieu et à rechercher des arguments logiques qui établissent cette foi. Sous-titre : Incohérence de la recherche d'arguments sur l'existence de Dieu. Dans beaucoup d'écritures anciennes et récentes, on note une poursuite effrénée pour prouver l'existence de Dieu, en se basant sur des arguments logiques et rationnels. Cette poursuite effrénée pour établir le caractère défiant du Coran sur la base d'arguments rationnels s'inscrit dans la poursuite pour établir l'existence de Dieu sur la même base des mêmes arguments. Et cela parce que dans l'établissement du caractère défiant du Coran, il y a un établissement de la sacralité et de la divinité de son émetteur.
La confirmation du caractère défiant du Coran s'appuie, entre autres, sur quelques sciences humaines telles que la versification, la justesse des sens, la succession de l'éloquence, des vocables et la rhétorique. Mais depuis l'évolution des sciences exactes et leur extension, nous notons un intéressement à montrer que le Coran contient des découvertes scientifiques qui ont devancé de quelques siècles leur découverte par l'homme. Ces centres d'intérêt représentent une autre voie parmi les voies de l'établissement du caractère défiant du Coran et de la sacralité de l'émetteur et sa divinité. Nous pouvons donner un seul exemple de ce type d'interprétation que nous considérons comme défiant et dont l'appellation répandue est le caractère scientifique défiant dans le Coran. Nous avons prélevé cet exemple d'Internet à cause de la propagation de ce type d'interprétation scientifique défiante sur la toile virtuelle. Cette interprétation médite sur la parole de Dieu. Et ils disent « Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» Dis « Soyez pierre ou fer ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. » Ils diront alors « Qui donc nous fera revenir ?» Dis « Celui qui vous a créé la première fois. » Ils secoueront vers toi les têtes et diront « Quand cela ?» Dis « Il se peut que ce soit proche. » Sourate 17, versets 49 à 51. Un des sites dit « Ces versets parlent de la négation des associateurs de la véracité de la résurrection après leur transformation en ossements et poussière. » Mais la réponse divine leur est parvenue et Dieu ordonna à son messager de les informer que même s'ils se transformaient en pierre ou même en fer, Dieu, qu'il soit glorifié, est capable de les recréer une nouvelle fois. Dans ces versets, le Coran signale la transformation des morts en pierre ou en fer, et ceci est une vérité qui a été prouvée scientifiquement. Mieux encore, cette vérité est devenue une base scientifique pour des recherches plus complexes en paléontologie. Ainsi donc, le Coran a devancé la science pour signaler la réalité de la formation des fossiles résultant de la transformation des morts en pierre ou en fer. Nous nous sommes limités à cet exemple parce que notre objectif n'est pas la multiplication des exemples et leur discussion un par un. Il n'est pas non plus de démontrer leur incohérence dans leur fondement spécifique intrinsèque. Mais nous souhaitons discuter le principe de prendre le caractère scientifique défiant du Coran comme un des moyens rationnels pour établir la divinité et une des voies pour amener les gens à la foi. Envers la poursuite effrénée pour prouver l'existence de Dieu à travers des arguments rationnels et la quête de l'établissement de la sacralité du Coran et son caractère d'inimitabilité miraculeuse au moyen des arguments rationnels et scientifiques, nous émettons 3 objections. Première objection. C'est une objection de principe. Au divin paradoxe, on ne peut en effet opposer ce qui est humain et relatif. Car quel que soit le niveau de sagesse qu'elle atteint et son degré d'approfondissement dans les sciences, la raison demeure toujours une raison humaine mineure devant l'absolu. L'épistémologie nous a appris que les connaissances scientifiques sont relativement évolutives et également variables. Al-Qurtubi, par exemple, prend à témoin la parole de Dieu suivante. « Et la terre, nous l'avons étendue. Excellent est celui qui l'a nivelée. » Sourate 51, verset 48. Il prend donc ce verset comme argument de la platitude de la terre et ce propos est adressé en retour à celui qui a prétendu qu'elle est ronde.
Quant à Mustapha Mahmoud, il s'appuie sur l'interprétation de la parole de Dieu et la terre, après cela, il l'a étendue. Sourate 79, verset 30. Pour attester que Dieu a fait la terre ovale comme l'œuf et que le Coran, à partir de là, reconnut la rotondité de la terre. Argumenterons-nous alors à propos du paradoxe établi, c'est-à-dire l'existence de Dieu, ou à propos de la sacralité du Coran par ce qui est humain, changeant, variable et périssable? Deuxième objection, c'est une objection logique. Le témoignage sur l'existence de Dieu et sur la sacralité du Coran est antérieur chronologiquement à la quête de son établissement par la raison. Autrement dit, c'est le croyant qui s'active à établir la preuve de l'existence de Dieu. Et c'est lui qui s'active pour la réalisation de la sacralité du Coran. Partant de là, la déduction logique devient insensée, car en principe, le résultat ne peut pas devancer son argumentation. Ceci n'arrive que dans une situation qui est celle de l'hypothèse qui est posée à l'avance pour être ensuite soumise à l'examen. Elle peut alors s'avérer juste ou fausse, comme elle peut échouer. Il n'en est pas ainsi dans notre contexte, car les Mu'tazilites, les chercheurs dans le caractère défiant du Coran, et ceux qui s'activent à montrer les miracles du Coran généreux, avec ce qu'il contient en matière de découverte scientifique, sont des croyants ayant par principe la certitude de l'existence de Dieu, et ne considèrent nullement cette existence comme une hypothèse implorant la possibilité de sa confirmation. De même qu'ils ont aussi la conviction que le Coran est miraculeusement défiant et ne considèrent guère ce caractère défiant comme une hypothèse qu'il faut réaliser. Ceci est d'ailleurs corroboré si nous nous rappelons que parmi ce qui a été dit à propos du caractère défiant du Coran, il y a eu la notion de la sarfa, la diversion, et qui consiste en ce que Dieu a détourné les Arabes de s'opposer à lui, ravi leur raison et s'est imposé comme une fatalité pour eux. Mais un facteur externe les en a empêchés, et le caractère miraculeux du Coran est devenu comme n'importe quel autre miracle. Croire en la diversion, el-sarfa, est une croyance de principe qui ne peut être argumentée que par la foi en cette croyance. Ce qui est plaisant, c'est que certains de ceux qui croient au caractère miraculeux du Coran raisonnent par le fait que le Coran est défiant par quelque contenu du texte coranique en soi. On les trouve alors s'appuyer sur sa parole, ou bien ils disent « il l'a forgé », dit « apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez, hormis Allah, si vous êtes sincères. » Sourate 11, verset 13. Ou sur sa parole suivante. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes sincères. Sourate 2, verset 23. Ou bien sur cette parole, dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Sourate 17, verset 88. Tout ceci confirme ce que nous avons déjà dit sur le fait que la croyance en l'existence de Dieu et la conviction que le Coran est son livre glorieux sont antérieures à toute quête de démonstration de l'existence de Dieu ou de la sacralité du Coran. Ceux qui ont eu la foi en Dieu et cru en la sacralité du Coran ne reviennent pas sur leur foi, et ne se rétractent pas dès qu'ils s'aperçoivent que le Coran n'avait pas fait état de quelque découverte scientifique. Dans le pire des cas,
Ils diront que l'incapacité du récepteur à déduire les sciences modernes ou autres à travers les manifestations du caractère défiant du texte revient à l'insuffisance humaine et non à l'insuffisance du texte. La croyance au caractère défiant du Coran est antérieure à la tentative de la confirmation du contenu de cette croyance. Et au lieu que l'argumentation suive cette voie, argument sur l'existence de Dieu et sur la sacralité du Coran, la foi en Dieu et en la sacralité du Coran, elle suit celle-ci. Croyance en l'existence de Dieu et en la sacralité du Coran, ensuite poursuite de l'établissement de cette croyance et de cette sacralité du Coran en se basant sur des arguments rationnels et scientifiques. Ainsi donc, les arguments ne peuvent pas être la voie qui mène vers la croyance en Dieu, comme le laisse entendre ce type d'argumentation erronée. Troisième objection. Objection philosophique psychique. Si la foi en l'existence de Dieu et en la sacralité du Coran était antérieure à la quête de la confirmation de cette foi par des arguments rationnels, il serait légitime de s'interroger sur le motif qui pousse le sujet à chercher à prouver une conviction antérieure à son argumentation. Autrement dit, pour quelle raison faut-il établir la preuve d'une conviction qui a existé en soi et qui n'a nul besoin d'être prouvée? Et quelle est la raison de prouver une conviction qui, apparemment, ne manque pas de preuves rationnelles sur son existence? Nous pouvons trouver une réponse à travers les débats des théologiens et des mu'tazilites. La poursuite de la quête de l'affirmation d'une conviction donnée, il s'agit ici de la croyance en l'existence de Dieu, peut bien être une poursuite à convaincre l'autre de cette conviction. L'un des objectifs des théologiens était de contrecarrer le mouvement anti-arabiste, de s'opposer aux ambiguïtés des novateurs et de s'activer à convaincre les incroyants. Ceux qui recourent à l'argument du caractère défiant du Coran cherchent à convaincre celui qui doute de l'existence de Dieu ou qui nie son existence, que Dieu existe et qu'il a envoyé le messager, bénédiction et paix sur lui, avec le Coran. Partant de là, les arguments rationnels de la conviction ne peuvent aucunement être une base qui amène le sujet à croire, en principe du moins. Elles sont plutôt une voie pour amener celui qui ne croit pas à croire. Elles sont un moyen qui paraît convaincant pour amener celui qui ne témoigne pas sur l'existence de Dieu à témoigner sur son existence. Mais il n'y a pas de doute que ce moyen est en contradiction avec ce qui est patent dans le Coran même, considérant qu'il foisonne de versets qui attestent que l'homme, n'importe quel homme, est incapable d'une incapacité absolue de guider un autre homme vers la foi en Dieu. L'exemple en est donné par la parole de Dieu à l'adresse de son messager. Tu ne guideras pas celui que tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Il connaît mieux les bien guidés. Sourate 28, verset 56. Si l'on admet que cela en était ainsi, comment peut-on expliquer cette prolixité à rassembler les arguments rationnels et scientifiques sur l'existence de Dieu et qui sont à même de transformer tous les hommes en croyants, ce que Dieu lui-même n'a pas voulu, puisque si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Sourate 10, verset 99. Certains humains seraient-ils plus diligents que Dieu pour que les hommes soient tous croyants? Sous-titre: La quête de l'argument rationnel est un aspect de fragilité de la foi.
Wittgenstein affirme que la base de la conviction est la conviction en elle-même. Sur cette base, nous supposons que le besoin d'expliquer une conviction d'une manière logique, catégorique, est une preuve de la fragilité de cette conviction. De ce point de vue, la poursuite frénétique de l'accumulation des arguments logiques et scientifiques sur la foi peut être un stimulus psychique inconscient. Cette course à convaincre le plus possible de gens de l'existence de Dieu est une poursuite frénétique de l'individu de s'affirmer lui-même sa conviction personnelle. Il se pourrait que ce soit une poursuite pour établir la sincérité de la conviction personnelle, car dans la multitude des croyants d'une part, et dans le fait que la foi s'appuie sur des arguments rationnels et scientifiques, il y a une forme de rassurer le sujet que sa conviction n'est pas erronée. Ce nombre horrible de gens peut-il se tromper? Et l'homme peut-il douter de l'existence de Dieu face aux arguments rationnels et scientifiques sur son existence? Nous pensons que chaque fois que l'homme s'active à multiplier et concentrer les arguments sur l'existence de Dieu, cette concentration prouve non pas l'absence de la conviction, mais la fragilité de celle-ci. Ou disons plutôt que la poursuite de la concentration des arguments rationnels démontre une forme d'absence de la quiétude absolue. C'est ce que corrobore le Coran lui-même, car Ibrahim, que la paix soit sur lui, avait demandé à Dieu une démonstration expérimentale de l'acte de la résurrection. Et quand Ibrahim dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts », Sourate 2, verset 260. Et nous affirmons d'emblée que cette demande n'émanait point d'une absence de foi chez Ibrahim. Comment se peut-il en effet que le messager que Dieu choisit et prie pour chéri ne croit pas? Ibrahim est croyant, mais par son questionnement de Dieu sur la démonstration de la résurrection, il sollicita une sorte de quiétude. Nous n'entrerons pas dans les considérations des exégètes et des théologiens scolastiques dans leur quête de l'exemption des messagers et des prophètes des penchants humains, ce qui les a portés à consacrer des pages entières pour réfuter les propos des insensés qui sont allés jusqu'à envisager la possibilité de l'inclination du doute chez Ibrahim. Nous n'entrerons pas dans leurs considérations exemptantes, mais nous allons tout de même considérer dialectiquement que ce n'était pas Ibrahim qui s'activait à se rassurer de la capacité de Dieu à rassurer les morts, à ressusciter les morts, mais il s'activait plutôt à rassurer les autres parmi ceux qui s'interrogeaient. Mais dans tous les cas, et quelles que soient les différentes exégèses fournies pour interpréter la question qu'Ibrahim adressa à Dieu, cela n'empêche qu'elles affirment toutes que la sollicitation de l'argument sur une conviction donnée est une preuve de la fragilité de cette conviction. C'est ce qu'établit El-Razi quand il avance qu'Ibrahim avait questionné Dieu pour son peuple, sachant que les disciples des prophètes demandaient à ceux-ci des choses tantôt erronées, tantôt vraies, telle leur interpellation de Moïse, paix sur lui, qui dit « Donne-nous un Dieu comme eux ont des dieux ». Ibrahim questionna alors Dieu, dans le but d'observer de visu pour que le reniement disparaisse de leur cœur. Le terme « disparition du reniement » est un résultat possible de l'observation qui confirme que celui qui réclame l'observation, qui est une sorte d'argument, est renieur. Et cela corrobore ce que nous avons déjà avancé sur le fait que le besoin d'expliquer, une conviction donnée, est une preuve de la fragilité de cette conviction. Nous ajouterons aussi que celui qui s'active à convaincre l'autre et éliminer son reniement ne fait dans le même temps que chercher à se convaincre soi-même
attendu que le sujet est le premier des aspects de l'altérité. La conviction n'a pas besoin d'arguments, de même que le témoignage sur l'existence de Dieu n'acquérera pas plus d'éclat et ne gagnera pas en profondeur par sa vérification rationnelle, mais bien par son ancrage dans le cœur, ancrage qui se dispense de tous les arguments, qu'ils soient ceux qui appellent à établir l'existence de Dieu ou ceux qui appellent à établir son inexistence. Celui qui témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu ne sera pas à court d'arguments pour convaincre les autres, et ne sera pas en manque non plus d'arguments pour se convaincre soi-même de l'existence de Dieu. Autrement dit, celui qui témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu n'a pas besoin de garant sur l'existence de Dieu, même si le garant est basé sur une construction réflexive, une découverte scientifique, un consensus d'une communauté humaine ou l'observation d'un miracle. Peut-être bien que l'importance du témoignage, de par sa position comme premier pilier de l'islam, trouve sa dimension profonde et son intensité dans sa dénotation de la confiance en l'existence de Dieu sans aucun garant logique ou rationnel. Cette confiance absolue qui ne manque pas de preuves et n'espère pas une vérification est à notre avis la quintessence de la foi. Le mot origine ne peut en effet être établi par tous les mots qui en sont issus, et l'essence divine absolue transcende toutes les tentatives humaines qui tentent de la soumettre à la logique, à la raison et à la science. Sous-titre : Le premier témoignage est réel et originel. Revenons à sa parole. Évoque donc ce jour où ton Seigneur, des fils d'Adam, de leurs reins, fit sortir toute leur postérité, requérant leur témoignage envers eux-mêmes. Leur dit : Ne suis-je pas votre Seigneur ? Oui, répondirent-ils, nous en témoignons. Prenez donc garde de dire, le jour de la résurrection, nous avons perdu toute souvenance de cela. Sourate 16, verset 172. Certains exégètes sont allés jusqu'à dire que ce témoignage relève de l'allégorie et de l'imaginaire, ce qui veut dire qu'il leur a posé les preuves de sa seigneurie et de son unicité envers lesquelles avaient témoigné leurs esprits et leurs raisons, que Dieu monta en eux et en fit le critère de discernement entre l'erreur et la guidance. Quant à nous, nous rejoignons l'école qui voit que ce témoignage doit être pris comme étant réel et non métaphorique. Certains commentateurs s'étaient basés sur un certain nombre d'anecdotes et de dits, les hadiths, qui confirment que la notification coranique était intervenue réellement. Citons entre autres que Dieu a fait sortir la postérité d'Adam de ses reins comme une structure des atomes. Il les exposa à Adam et dit : Je suis requérant de ta postérité leur engagement qu'ils m'adorent et ne m'associent rien. Et c'est à moi de pourvoir à leurs besoins. Ensuite il dit : Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils dirent : Oui, nous témoignons que tu es notre Seigneur. Il dit aux anges : Témoignez. Ils dirent : Nous avons témoigné. Ensuite, on a dit que Dieu les a fait compréhensifs et sensés, écoutant son discours et le comprenant. Ensuite, il les a renvoyés dans les reins d'Adam, alors que tous les hommes, sans exception, étaient retenus jusqu'à ce que tous ceux qui ont été sortis par Dieu en ce temps-là sortent. Celui dont l'islam est alors confirmé est dans la prédisposition naturelle initiale. Mais celui qui a renié, il aura dévié de la prédisposition naturelle initiale.
De nombreuses gloses des anciens ont été racontées, entre autres celle rapportée par Abu Huraira, que Dieu l'agrée, qui a dit « Le messager de Dieu, bénédiction et paix sur lui, a dit « Lorsque Dieu crée Adam, il passa la main sur son dos. Alors de son dos est tombée toute âme de sa postérité jusqu'au jour de la résurrection. » Muqatal a dit « Lorsque Dieu passa la main sur la surface droite du dos d'Adam, une postérité blanche comme la structure de l'atome qui bouge en est alors sortie. Ensuite il passa la main sur la surface gauche, il en est sorti une postérité noire comme la structure de l'atome. Il dit alors « Ô Adam, voici ta postérité. » Ibn Abbas dit « Dieu passa la main sur les reins d'Adam et il en avait extrait toute âme dont il est le créateur jusqu'au jour de la résurrection. Il prit d'eux l'engagement qu'il l'adorerait et n'associerait rien en lui. L'heure prescrite ne viendra pas avant que naisse celui à qui fut donné l'engagement ce jour-là. Celui qui parmi eux perçut l'autre engagement et l'honora, l'engagement premier lui sera profitable. Mais celui qui perçut l'autre engagement et ne l'honora pas, ne tirera pas profit de l'engagement premier. Quant à celui qui meurt jeune avant de percevoir l'engagement dernier, alors il sera mort sur l'engagement premier, sur la prédisposition naturelle. Nous n'adoptons pas ces dits comme argument sur ce que nous avons supposé sur le fait que le témoignage dans le verset doit être pris dans le sens réel. Et ce parce que d'un côté, nous ne prétendons pas percevoir un des états de l'invisible inconnaissable, et d'un autre côté parce que ces anecdotes sont de force inégale. Seulement, ce verset nous interpelle parce que l'acte du témoignage, tel qu'il est intervenu, semble en effet être un acte originel. Et ce que certains exégètes désignent par prédisposition naturelle, el-fitra, cet acte originel est ce que certains exégètes désignent par prédisposition naturelle, el-fitra. Ibn Ashur signale par exemple que Dieu créa l'humanité naturellement prédisposée à croire en l'existence et l'unicité de son Créateur. Mais cette prédisposition fut altérée par les tendances païennes et les égarements sataniques. El-Razi cite le propos de celui qui voit que Dieu prédisposa les créatures à la soumission, el-Islam, le jour où il les fit sortir des reins d'Adam comme les atomes, et les fit témoigner envers eux-mêmes qu'il est leur Seigneur et crurent en lui. Celui qui renia aura alors changé la prédisposition naturelle sur laquelle Dieu créa l'homme. De ce point de vue, le témoignage est donc un acte originel de l'homme. Dans sa définition essentielle, le témoignage est un témoignage envers quelque chose de vu ou d'entendu. En d'autres termes, le témoignage se fait envers ceux avec quoi l'homme est entré en relation d'une manière ou d'une autre. Il est impossible pour l'homme de témoigner envers une chose avec laquelle il n'a pas de relation. Cependant, la relation avec la chose objet du témoignage, selon le verset, n'est pas une relation sensible directe, du moins selon notre conception consciente du sensible et du direct. Mais nous soutenons, dans notre lecture du verset, que c'est une relation qui relève du champ de l'inconscient, ne laissant dans notre conscient que des traces. El-Razi signale cette interprétation possible sans s'étendre dessus, en disant « Dans le verset, il y a un troisième avis. Les âmes humaines existent avant les corps, et l'attestation de l'existence de Dieu est nécessairement inhérente à leur essence et leur vérité. L'acquisition de cette science n'exige ni enseignement ni apprentissage, et cette recherche
n'est totalement dévoilé que par des recherches rationnelles obscures qu'on ne peut citer dans ce livre, et Dieu sait ce qu'il en est. Il semblerait que les recherches rationnelles obscures évoquées par El-Razi révèlent que le témoignage cité dans le Coran est une action qui est survenue effectivement et non métaphoriquement. Et abstraction faite de ces hypothétiques recherches rationnelles obscures, nous croyons que Dieu a effectivement fait témoigner la postérité entière d'Ibrahim, qu'il est leur Seigneur, pour 2 raisons. La première est que Dieu informa que cela fut, et cela est suffisant pour qu'il soit confirmé avec certitude, par le croyant du moins. La deuxième raison est que nous ne voyons pas le besoin de recourir à la métaphore dans l'interprétation originelle du témoignage, car l'interprétation métaphorique considère que le témoignage est une confirmation des preuves rationnelles sur l'existence de Dieu, ce qui ne concorde pas avec ce que nous avons déjà démontré sur l'incohérence de ces arguments rationnels. Étant donné que la croyance en Dieu est un acte psychique, nous avions considéré que l'engagement primordial était réel. Tous les hommes avaient en effet témoigné sur l'existence de Dieu d'un témoignage originel qui est l'incarnation de leur prédisposition naturelle. Lorsque le musulman prononce le témoignage sur l'existence de Dieu de lui-même, il ne fait qu'incarner l'écho de ce que vit sa prédisposition initiale. Et cela nous ramène à définir le témoignage considéré comme l'attestation de ce qui est survenu et la reconnaissance de ce avec quoi l'homme est entré en relation. Cependant, certains évoquent ce témoignage originel, mais d'autres l'oublient. Celui qui omet le témoignage originel est ou bien un croyant, ou bien il fait partie de ceux qui témoignent sur l'existence de Dieu par sa raison, en se basant sur ce qu'il considère comme argument rationnel sur son existence. Sous-titre: N'est-ce pas par l'évocation de Dieu que se rassurent les cœurs? Dhikr. La racine dhkara se divise en 2 sens, qui ont un rapport l'un avec l'autre. Le premier sens est l'écoulement de la chose sur la langue, et le deuxième sens est l'apprentissage de la chose, le souvenir, et c'est l'antonyme de l'oubli. Le mot dhikr, évocation, invocation, rappel, intervient dans le Coran dans de nombreux contextes en rapport avec le premier sens. Le dhikr désigne le culte, la prière, la salat prescrite en général, et celle du vendredi en particulier. Tous ces cultes supposent l'invocation de Dieu et de ses bienfaits. Le mot dhikr est également intervenu dans le Coran dans des contextes en relation avec le deuxième sens, c'est-à-dire dans le sens des choses apprises avec leur tête, avec à leur tête le Coran en tant que livre, révélation, ou inscrit dans la table gardée. Le mot dhikr est aussi intervenu dans le Coran dans le sens de livre, de Torah et d'évangile. Nous avançons aussi que le mot dhikr est intervenu dans l'un des versets du Coran dans le sens d'antonyme de l'oubli. Et dans ce contexte-ci, il a une relation très solide avec la notion du témoignage tel que nous l'avons montré, c'est-à-dire le témoignage en tant que réalité renvoyant à l'engagement primordial dans lequel Adam et sa postérité furent appelés à témoigner sur l'existence de Dieu comme étant leur Seigneur. Et ils témoignèrent. Ce contexte n'est autre que la parole de Dieu suivante: ceux qui ont cru et dont les cœurs se rassurent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation de Dieu que se rassurent les cœurs?
Sourate 13, verset 28. Les exégètes avaient soutenu que l'évocation, dhikr, de Dieu, qui assure la quiétude des cœurs, peut être la fréquence de la prononciation du nom de Dieu par la langue. Elle peut également être une remémoration de la grandeur de Dieu, comme elle peut aussi être une rémémoration de la promesse de Dieu de récompense et de miséricorde. Les cœurs des croyants s'en trouvent alors rassurés. Il est toutefois superflu de dire que tous ceux qui évoquent Dieu par la fréquence des rites et des dévotions ne sont pas nécessairement ceux dont les cœurs sont submergés de quiétude. Ceci ne diminue toutefois point l'importance des cultes et ne désavoue guère la valeur de la fréquence de la prononciation du nom de Dieu par les langues. Le champ de notre réflexion est par contre de savoir jusqu'à quel point peut-on prendre les cultes et les dévotions comme seule voie pour atteindre la quiétude des cœurs. L'évocation de Dieu dans le sens d'accomplissement des cultes est, chez El-Razi, un motif fondamental de crainte et non de quiétude, et ce, en partant de sa parole, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on évoque Allah. Sourate 8, verset 2. El-Razi soutient que le doute dans l'accomplissement des dévotions à la perfection exige l'installation de la crainte dans les cœurs, et que l'évocation des sanctions et l'insécurité de l'engagement sur la voie des erreurs sont un motif de crainte et d'appréhension. À l'opposé, le dhikr, qui rassure les cœurs, va plus loin que les cultes et dépasse la fréquence de l'évocation de Dieu sur la langue. Dans ce cadre, il ne faut pas oublier que le verset 28 de la sourate Ar-Ra'd, sourate 13, le tonnerre, désigne des gens qui ont deux caractéristiques: la foi et la quiétude des cœurs par l'évocation de Dieu. Il ne faut pas perdre à l'esprit également que le point de départ de la foi est le témoignage. Et nous avions déjà montré que c'est un témoignage par le cœur. En nous basant sur tout cela, nous voyons que l'évocation de Dieu, qui est une voie vers la quiétude, est la remémoration du témoignage originel au lieu de son oubli. Ce qui revient à dire l'invocation de Dieu, qui est la voie vers la quiétude, veut dire l'évocation du divin dans l'essence de l'homme. Nous avançons que la représentativité du divin n'est pas un sujet indépendant et en dehors de l'homme. Et nous considérons que le sentiment de divinité est présent dans le cœur de l'homme. De ce point de vue, nous pouvons comprendre sa parole, qu'il insuffla dans l'homme quelque chose de son esprit. Puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla quelque chose de son esprit. Sourate 32, verset 9. Cette compréhension est différente de la lecture de certains exégètes qui avaient compris l'expression « Dieu insuffla quelque chose de son esprit » dans l'homme comme une simple image qui exprime la vivification de l'homme. Parmi ces exégètes, nous trouvons El-Tabari, El-Qurtubi, El-Zamakhshari, El-Baydawi. Quant à El-Tabari, il dit « Puis il donna à l'homme, qu'il créa d'argile, sa forme parfaite et proportionnée, et lui insuffla quelque chose de son esprit. L'homme est devenu ainsi vivant et parlant. » Pour sa part, El-Qurtubi essaya de rechercher la base linguistique de « insuffler quelque chose de son esprit », cherchant à démontrer l'aspect comparatif sur lequel repose la métaphore. Il affirma alors que Dieu l'exprima par l'insufflation parce que l'esprit est de l'espèce du vent. Pour ce qui est El-Zamakhshari,
il fit du mot esprit le centre de gravité dans son tafsir. Il affirma que Dieu lui insuffla quelque chose de ce dont il s'était distingué. El-Baydawi, de son côté, considéra que l'insufflation par Dieu de quelque chose de son esprit dans l'âme de l'homme est un ennoblissement de l'homme et une notification qu'il est une créature merveilleuse et qui lui réserve un certain rang qui aura une relation avec l'excellence seigneuriale. Dans tous les cas, la majorité des exégètes avaient accordé leur intérêt pour l'homme et l'esprit, et nous n'avons trouvé que très rarement ce qui peut inspirer une relation très solide entre le divin et l'âme humaine, tel ce que dit El-Baydawi dans l'interprétation du verset de l'insufflation. C'est pour cette raison qu'il est dit que celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. La connaissance de soi-même par l'homme est sa voie vers le divin, en lui, car il lui apparaîtra manifestement que son témoignage sur l'existence de Dieu possède un rapport essentiel avec son existence en tant qu'homme mortel, en manque de Dieu. Sous-titre: Le témoignage est une énonciation véridique en puissance dont le champ est l'inconscient. Le témoignage atteste l'existence du Dieu unique. Il atteste donc un certain savoir qui n'est cependant pas un savoir objectif nécessitant des arguments démonstratifs. C'est plutôt un savoir subjectif qui relève, selon ce que disent certains psychanalystes, de ce que l'on sait sans le savoir, c'est-à-dire qui est à l'origine de notre compréhension, mais qui n'en est jamais l'objet. Il est, tel le champ de l'inconscient, un lieu qui désigne l'ensemble des déterminations qui régissent l'existence du sujet, الذات, sans que celui-ci soit capable de le représenter objectivement. Si le témoignage est une reconnaissance de ce qui parle en nous depuis l'origine et qui n'a pas besoin de vérification, il nous est possible de comprendre sa relation, continuum, à la fitra, prédisposition naturelle. Et nous entendons par prédisposition naturelle ce qui réunit tous les hommes en puissance, parmi ceux qui peut être matérialisés ou non matérialisés, en acte. Certains chercheurs, tels les Mu'tazilites et Ibn Ashur, avancent que la fitra est celle de la raison. Cette position est illustrée par le propos d'Ibn Ashur, analysant le verset de la Shahada, le témoignage. Dans ce verset, il y a la preuve que la croyance au Dieu unique est incrustée dans la prédisposition naturelle, fitra, de la raison, lorsque celle-ci s'isole avec elle-même et se débarrasse des suspicions qui naissent en elle par suite de la restriction du discernement ou qui lui sont lancées avec ou sans intention par les égarés. C'est pour cela que El-Maturidi et les Mu'tazilites ont dit que la croyance en un Dieu unique s'impose par la raison. Contrairement à cela, nous ne considérons pas que la prédisposition innée soit celle de la raison. S'il en était ainsi, nous revenons à ce dont nous avons essayé de démontrer l'incohérence et qui consiste à dire que la foi en Dieu est un savoir rationnel. La prédisposition naturelle est un lieu et elle est le lieu originel de l'incarnation de l'homme. Le témoignage sur l'existence de Dieu est un témoignage sur ce lieu inconscient fondateur du sujet. Ce lieu est antérieur à l'homme et le détermine en même temps. Et lorsque l'homme témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, il ne le fait pas par sa raison, mais par son cœur ou son âme, selon les dits du messager, bénédiction et paix sur lui. L'homme, certes,
témoigne sur le pacte, engagement inconscient par lequel il accepta d'être incarné en tant que créature et d'incarner dans le même temps Dieu comme créateur. Si l'homme n'avait pas connu Dieu, il ne l'aurait pas cherché, ni pour établir son existence, ni pour renier cette existence. La connaissance de Dieu est donc antérieure à sa recherche. Sa connaissance est aussi antérieure à la perception rationnelle et aux constructions démonstratives. Et c'est par le cœur que se fera le témoignage sur cette connaissance originelle, qui nous incarne sans être l'objet de notre perception. Ce témoignage par le cœur ne peut être que véridique, puisqu'il est l'incarnation du lieu de l'origine qui ne peut être mensonger. Si le témoin sur l'existence de Dieu peut être véridique et peut être menteur dans son attestation du témoignage pour les autres, ce que nous verrons en temps opportun, nous ne nous intéressons guère à ce niveau à la sincérité du témoin dans sa relation aux autres, mais nous nous intéressons plutôt à la sincérité du témoignage en tant qu'énonciation, en occultant la sincérité consciente de l'énonciateur. Et cela parce que nous ne considérons pas le témoignage sur l'existence de Dieu comme une énonciation qui demande à être réalisée en dehors du langage, c'est-à-dire dans la réalité, pour acquérir ainsi une véracité relative qui change avec le changement de la réalité. Mais nous le considérons comme une énonciation véridique dans son essence, étant donné qu'il se base sur l'expérience du premier engagement. Laquelle expérience, bien qu'elle fût absente au niveau conscient, elle persiste toujours au niveau de l'inconscient. Ainsi donc, l'acte du témoignage caractérise la véracité originelle, cette véracité qui n'est pas témoignée par le moi, mais par le sujet. De ce point de vue, nous comprendrons alors la véracité intervenue dans sa parole. Voilà le jour où leur véracité va profiter au véridique. Sourate 5, verset 119. Comme une allusion à la véracité originelle incarnée par le témoignage qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Paix et bénédiction de Dieu sur lui. Cette énonciation est véridique, en puissance, pour sa conformité avec le lieu originel dans le monde d'ici-bas et dans la vie ultime. Nous ne sommes pas d'avis avec ceux qui distinguent entre la véracité dans la vie d'ici-bas et la véracité dans la vie ultime, considérant que leur véracité dans la vie d'ici-bas peut être leur sincérité dans l'œuvre pour Dieu, comme cela peut être la renonciation au mensonge envers lui et son prophète. Et que leur véracité dans la vie ultime consistera au témoignage pour leur prophète sur le message, el-Balar, et parce qu'ils ont témoigné envers eux-mêmes quant à leurs œuvres. Mais nous pensons par contre que la véracité de l'homme en ce qui concerne le témoignage dans la vie ultime, sur lui-même par ses œuvres, est du même genre que le témoignage qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Aucun des deux témoignages ne peut être mensonger. Le témoignage est véridique en puissance, et de ce point de vue, nous pouvons comprendre la synonymie entre la véracité et l'unicité chez Al-Dhahhak et Ibn Abbas. Sous-titre: le témoignage Ash-Shahada, pour Dieu ou pour les hommes. L'énonciation du témoignage est considérée comme la première condition pour entrer en islam. C'est une condition nécessaire, abstraction faite du désaccord sur le fait de la considérer comme condition suffisante.
L'attestation de l'unicité de Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu est une condition essentielle pour tout musulman. Le messager essaya par divers moyens d'amener son grand-père Abdul Muttalib à prononcer le témoignage alors qu'il était mourant, pour tenter, autant que faire se peut, une intercession auprès de Dieu. Lorsque Abu Talib était agonisant, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, vint à lui et trouva à ses côtés Abu Jahl ben Hisham et Abdullah ben Abi Umayya ben al-Maghira. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit à Abu Talib: « Ô oncle, dis il n'y a de Dieu que Dieu, un mot par lequel je témoignerai pour toi devant Dieu. » Abu Jahl et Abdallah ben Abi Umayya dirent: « Ô Abu Talib, vas-tu répugner la religion d'Abdul Muttalib ?» Le messager de Dieu ne cessait pas de lui proposer le témoignage, mais les deux autres lui répétaient toujours le même leitmotiv, jusqu'à ce qu'Abu Talib trépasse, en refusant de se détourner de la religion d'Abdul Muttalib et de dire que Dieu est unique. Mais l'importance du témoignage et sa place comme première condition pour entrer en islam ne doivent pas nous faire oublier que, d'un côté, celui qui prononce le témoignage peut être véridique et peut être menteur, et de l'autre côté, ce témoignage peut être un acte intériorisé devant Dieu comme il peut être un acte visible aux hommes. C'est ce qui fait qu'il est matérialisé par 4 schémas théoriques dont 3 seulement sont matérialisés en pratique. Les schémas théoriques sont VV, véridique devant Dieu, véridique devant les hommes. VM, véridique devant Dieu, menteur devant les hommes. MM, menteur devant Dieu, menteur devant les hommes. MV, menteur devant Dieu, véridique devant les hommes. Le 4e schéma ne peut pas être matérialisé en pratique car celui qui prétend faussement être musulman devant Dieu ne peut être véridique devant les hommes et il est nécessairement menteur devant eux. Quant aux 3 autres schémas pratiques, ce sont VV, véridique devant Dieu, véridique devant les hommes. C'est lorsque celui qui prononce le témoignage est véridique dans son action intérieure devant Dieu et véridique également dans son action publique devant les hommes. C'est l'état du musulman. Ce cas de figure illustre l'état du musulman témoignant qu'il n'y a de Dieu que Dieu intérieurement. Il concrétise ainsi son islam devant son Créateur et il témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu publiquement, concrétisant son appartenance à la communauté des musulmans, avec ce qui s'ensuit comme mode de conduite et législation qui diffèrent entre le musulman et le non-musulman. Le témoignage devant les hommes caractérise la dimension collective de la religion et fonde pour ceux qui appartiennent aux terres d'islam, en opposition à ceux qui appartiennent aux terres du reniement. Ce qui est subtil, c'est qu'en dépit du dépassement aujourd'hui de cette dualité, au moins au niveau de la répartition géographique des frontières spatiales, nous continuons de trouver que l'appartenance à l'islam est toujours présente dans sa dimension collective. Parler par exemple d'un État dont la religion est l'islam signifie tacitement que la plupart des citoyens de cet État témoignent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Deuxièmement, VM, véridique devant Dieu, menteur devant les hommes. Celui qui prononce ce témoignage est véridique dans son action intérieure devant Dieu et menteur dans son action publique devant les hommes. C'est le cas du dissimulateur ou de l'espion. Dans certaines situations, l'individu témoigne devant Dieu qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu, mais camoufle ce témoignage aux gens.
Ce camouflage relève de la dissimulation, at-taqiya, qu'Al-Tabari définit comme suit. Les Arabes ne voient pas d'inconvénient à appeler celui qui a donné par sa langue autre chose que ce qu'il y a dans sa conscience. Dissimulation, taqiyatan. Ce camouflage est souvent obligatoire pour que l'individu échappe à ce dont il a peur, en trompant par la taqiya celui à qui il vient d'échapper. C'était le cas d'un groupe de musulmans quand ils étaient opprimés à certaines périodes historiques. Dieu permet ce genre de camouflage de l'islam pour préserver la sécurité des musulmans et repousser le danger. De même, l'individu peut camoufler son islam aux autres s'il désire leur faire croire qu'il appartient à leur religion, non pas par crainte, mais pour leur soustraire quelques secrets. Et ceci se voit en situation de guerre et d'hostilité, notamment celles qui sont en rapport aux conflits religieux. C'est le cas de l'espion. Troisièmement, menteur devant Dieu, menteur devant les hommes. Celui qui témoigne est menteur envers Dieu et menteur envers les hommes. C'est le cas de l'hypocrite. Lorsque l'individu ne croit pas en Dieu, du point de vue musulman, il n'est pas possible de le présenter en principe comme véridique ou menteur par rapport à ce dont il renie l'existence. Mais nous attribuons à certains individus le mensonge vis-à-vis de Dieu dans ce contexte du point de vue du Coran généreux, qui considère en effet la simulation d'appartenance aux musulmans comme un mensonge envers les hommes. C'est un mensonge qui présuppose nécessairement un mensonge envers Dieu qui existe en puissance. C'est le cas de l'hypocrite, et il est logique que ce soit Dieu qui témoigne de l'imposture de ceux-là. Et Dieu témoigne que les hypocrites sont assurément des menteurs. Sourate 63, verset 1. C'est-à-dire en ce qu'ils ont annoncé, bien qu'ils soient conformes à l'apparence, parce qu'ils n'y croyaient pas en la justesse de ce qu'ils disaient, ni en sa véracité, et c'est là où réside leur mensonge par rapport à leurs convictions. Le Coran compte les hypocrites parmi ceux qui trompent Dieu et les croyants. Le Coran a fait allusion à maintes reprises aux hypocrites, et les exégètes firent de l'article « les » un article particulier à une époque qui fait référence à un groupe historique bien déterminé, tel le cas des hypocrites des Haus et des Khazraj et leurs partisans, ou bien encore comme les Juifs de Médine. Il n'y a pas de doute que de nombreux versets du Coran ont une référence historique spécifique, telle sa parole dans la sourate qui porte le nom El-Munafiqun. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous témoignons que tu es le messager d'Allah. » Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah témoigne que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Sourate 63, versets 1 et 2. Ces versets font nécessairement allusion à un événement historique qui nous informe que les hypocrites avaient contacté le messager et prétendu mensongèrement leur entrée dans l'islam. Mais l'hypocrite n'est pas uniquement une caractéristique qui désigne certaines personnes du temps du messager et du début de l'expansion de l'islam. Cette caractéristique de l'hypocrisie englobe tous ceux qui font semblant d'entrer en islam, en dissimulant au fond d'eux-mêmes le contraire de cela. Il est intéressant de signaler que la dissimulation de leur non-islamisation par les hypocrites, en montrant une islamisation fallacieuse, peut revenir aux mêmes raisons qui poussent les musulmans à dissimuler leur islamisation en montrant une non-islamisation mensongère. L'une des raisons les plus remarquables est la peur de l'autre
qui appartient à une religion différente et qui considère que cette appartenance l'autorise à porter préjudice à ceux qui ne partagent pas sa religion. Les exégètes ne renient pas cette raison d'hypocrisie, puisqu'Al-Tabari, par exemple, atteste que l'hypocrite prétend embrasser l'islam pour repousser, parce qu'il a montré par sa langue, la sentence de Dieu Tout-Puissant, obligeant celui qui est dans son cas, s'il ne montre pas par la langue ce qu'il a montré comme confirmation et reconnaissance, à savoir l'exécution capitale ou le servage. Et bien que la reconnaissance de la peur comme point de départ de l'attitude de l'homme d'afficher l'opposé de ce qu'il intériorise englobe le musulman et le non-musulman, la position des exégètes envers cette peur humaine est divergente. Ainsi, le musulman qui cache son islam est considéré par les exégètes comme dissimulateur, tandis qu'ils considèrent le non-musulman qui fait semblant d'être musulman comme hypocrite. Ce désaccord a ses origines dans le Coran, qui considère que le musulman est dans la vérité et le non-musulman dans le faux. Avec cela, se confirme donc que l'opinion crée la chose.